agents de l'Office national des forêts en grève, en manifestation ici aujourd'hui à Mâcon, c'est très rare, je n'ai personnellement jamais vu. Pourquoi? Que se passe-t-il? Alors il se passe effectivement aujourd'hui, on est en grève et en manifestation à Mâcon, mais on l'a également, c'est un mouvement national, donc on l'a également à Nancy, Toulouse, Le Mans, Avignon. On manifeste par rapport au danger de la privatisation de la gestion forestière. Donc c'est un enjeu absolument capital pour les citoyens, pour nos enfants et notamment par rapport à la forêt qu'on leur prépare. Alors on parle beaucoup en France de privatisation de beaucoup de secteurs, la SNCF, le monde hospitalier, mais également, on l'apprend aujourd'hui, la gestion forestière. Ça va se concrétiser comment cette privatisation? Alors, la forêt, elle remplit trois missions essentielles. C'est la production de bois pour l'industrie, qui est un enjeu quand même assez important, puisque ça représente quand même 400 000 emplois sur notre territoire national. Mais aussi, il y a des fonctions absolument fondamentales que remplit la forêt. C'est la préservation de l'environnement, la qualité de l'air, de l'eau, des habitats pour la biodiversité. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et il y a une troisième fonction qu'on attend de la forêt, notamment de la forêt publique, c'est l'accueil du public, que ce soit les scolaires, mais aussi les randonneurs, les promeneurs, etc. Aujourd'hui, par la privatisation rampante de notre établissement, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, mais sous statut dérogatoire, c'est-à-dire qu'il par le code forestier, l'établissement a l'obligation de recruter des fonctionnaires parce qu'on a des missions de police judiciaire, police de l'environnement, etc. Donc il faut qu'on soit assermenté. Aujourd'hui, en recrutant, en supprimant ce statut dérogatoire, on va recruter essentiellement des personnels de droit privé qui ne pourront plus remplir les missions de police, les missions régaliennes. Alors que vous êtes fonctionnaire? Alors nous sommes fonctionnaires d'État assermentés, on a des missions de police, on fait des missions de police armée. Aussi. Oui, vous êtes armé, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc demain, quand on n'aura plus, et on a déjà commencé aujourd'hui, à remplacer sur des postes d'agents forestiers, des postes de garde forestier, des contractuels de droit privé qui ne peuvent pas être assermentés, donc ils ne pourront pas remplir les missions de police, qui ne pourront pas remplir toutes les missions régaliennes qu'on attend de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans quelques années en France, ce sera Office national des forêts SARL, Gendarmerie SA, Police nationale ERL, c'est ça qui nous attend en France? C'est clairement, je pense qu'on a les exemples quand même de la Poste, de France Télécom, on voit aujourd'hui à la SNCF, c'est clairement ça qui nous attend, c'est qu'on va glisser progressivement vers un établissement public mais sans statut dérogatoire. Sans doute un jour, on sera une entreprise d'exploitation forestière, une société anonyme d'exploitation forestière. Que demandez-vous immédiatement au gouvernement? Alors au gouvernement, on attend qu'il nous écoute pour arrêter à la fois la casse environnementale et la casse également sociale. Parce qu'il faut savoir qu'en quelques années, on a perdu 25% de postes. Il n'y a plus de recrutement. Les quelques personnes qui sont recrutées, c'est des personnes contractuelles. Et donc il y a aussi une casse sociale parce que pour les 4000 personnes de droit privé qui sont au sein de l'établissement, c'était à peu près 40% des effectifs. Aujourd'hui, il y a une négociation sur la convention collective qui est extrêmement régressive par rapport à ce qui a déjà pu se faire. Alors qu'est-ce que c'est que la casse environnementale? Comment vous la définiriez? C'est précisément du fait de nos sous-effectifs chroniques, puisque induits par les nombreuses suppressions de postes, on se retrouve à plus pouvoir tout faire. Donc aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur la mission commerciale, au détriment des autres missions, c'est-à-dire celle de préservation de l'environnement, etc. Vous êtes entendu, vous avez des contacts avec votre autorité de Dieu, parce que vous n'êtes pas une corporation, encore une fois, que l'on entend beaucoup. Est-ce qu'on vous parle, est-ce qu'on vous donne des positions, des gages, des choses? Oui, on rencontre régulièrement depuis un an les ministères de tutelle. On avait fait une grande manif nationale à Paris au mois de décembre, début décembre. Mais pour autant, tant qu'il n'y a pas de bruit, tant qu'il n'y a pas de vague, tant que les citoyens ne se mobiliseront pas, les élus, effectivement, ça les fait presque rire. Bonjour, vous êtes toutes les deux, comment on dit, agentes de l'Office national des forêts, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui à Mâcon? Alors on manifeste aujourd'hui parce qu'à l'heure actuelle, la politique de l'ONF ne nous convient pas. On est dans une privatisation de la forêt, une industrialisation du bois, alors que la forêt c'est autre chose. C'est un intérêt pour l'environnement, pour notre vie, pour nos enfants, pour le futur. Et à l'heure actuelle, on souhaite préserver cela. Pourquoi une privatisation de la forêt?
c'est un moyen pour l'économie globale de gagner beaucoup d'argent? En fait, le but, c'est vraiment l'industrialisation. Donc le plus facile pour industrialiser, c'est de mettre des personnels qui sont privés, qui ont des objectifs de rendement, alors qu'actuellement, nous avons un statut de fonctionnaire, ce qui nous permet d'avoir un droit de retrait et de préserver derrière la forêt et les pressions qu'on peut ressentir. Oui, puis vous faites, votre collègue nous disait tout à l'heure, vous faites des missions de police, c'est bien ça, sur le terrain? Oui, tout à fait, on fait de la surveillance, on est assermenté. Et donc, armé pour certains, en effet. Et donc notre but, c'est de faire en sorte que tout se passe bien en forêt à l'heure actuelle. C'est quoi le projet final de la privatisation? C'est la privatisation au-delà de l'Office national des forêts. C'est la privatisation de tout le secteur public en France, c'est ça? Comment vous le ressentez, vous? Nous, on le ressent un peu comme une suite des choses. C'est-à-dire qu'on a commencé à privatiser la poste, les télécoms, voilà, tout à fait, les télécoms. Les hôpitaux bientôt, sans doute. Oui, les hôpitaux aussi également. La SNCF, on voit ce qui leur arrive en ce moment avec le statut des cheminots. Nous, en fait, on suit la même chose. Mais comme on est peu nombreux en France, notre voix est très peu portée, en fait. Oui, on vous entend peu et vous manifestez régulièrement? C'est une des premières fois. Non, ça fait un moment qu'on manifeste. Là, concrètement, en 2 ans, on a fait 5 grèves à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des retours de vos autorités de tutelle? Est-ce qu'on vous parle? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'on fait des propositions? Est-ce qu'on vous donne des garanties? Alors actuellement, les ministères ont arrêté la discussion avec nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune discussion, même au sein de l'ONF, à la direction générale, le social a complètement disparu. Le dialogue est rompu. Qu'est-ce que vous espérez dans les mois qui viennent? Un changement, que les ministères se réveillent enfin et osent dire à notre direction générale qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça ne va pas autant pour la forêt que pour la santé des personnels également. Et également une prise de conscience du public, parce qu'on cherche aussi le soutien du public. Comme elle l'a dit, on est peu nombreux, donc on cherche absolument à ce que les gens nous soutiennent, viennent avec nous en manifestation et interpellent leurs élus sur ce qui se passe en ce moment à l'office. Mais c'est vrai que nous, notamment journalistes qui suivons beaucoup l'activité, on entend peu parler de l'Office national des forêts, on entend peu parler des agents, on vous voit une fois par an au salon de l'agriculture, mais on vous voit peu dans la rue, vous communiquez peu. Ça va changer? Vous allez passer une nouvelle étape? Ça dépend des médias après, parce que les médias sont prévenus à chaque fois qu'on fait une manifestation. On est assez peu relayé au niveau médias télévisés, mais après les journaux, on a quand même pas mal d'articles, surtout dans le nord de la France, qui relaient pas mal nos actions. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. Mangeons en direct une info qu'on déforme. Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Il n'est plus question de confort.
Bientôt à la gare, on fait une petite pause ici pour planter symboliquement quelques chênes représentant les différentes fonctions de la forêt. Et on a le plaisir d'avoir un représentant du réseau Alternative Forestière. Donc plutôt que dans le discours, je vais lui passer tout de suite la parole. Et merci à lui d'être là. Voilà, je représente le réseau Point Alternative Forestière qui a pour but de mobiliser toutes les énergies en faveur de la forêt. Au-delà du statut public, ce qui nous intéresse, c'est le statut de bien commun de la forêt avec toute la richesse que ça représente et en particulier la résilience pour résoudre tous les problèmes sociaux et environnementaux futurs. Donc moi je travaille dans le privé, a priori je ne suis pas spécialiste du statut de fonctionnaire, mais je pense que le bien public est vraiment quelque chose de primordial et du coup nous, notre mot d'ordre, ça a été forêt, une zone à défendre, aussi en soutien des alternatives qui se montent avec les ZAD et voilà, rappeler que ce matin les expulsions ont recommencé à Notre-Dame-des-Landes. Merci. Donc on va commencer par celle-ci. Notre ami collègue ouvrier forestier. Ah, n'aie pas la pression, je suis sûr que t'as un peu l'habitude. Plus que moi. On va commencer par le plan qui est là, et on plantera à côté. Geste et posture. Hein. Geste et posture, important, tout à fait. Ça dure. D'abord se servir. Faut déplacer le sol. Faut respecter le colère. Ouais, ça va. Et le forestier est un petit peu le jumeau de l'arbre. Donc il peut se permettre d'être un petit peu plus près. Et voilà, pour la forêt qui regorge d'écosystèmes et qui libère l'oxygène, le forestier protège la biodiversité.
forestiers aiment leur métier et aiment transmettre leurs connaissances au public. C'est pas grave, donc. L'équité de la forêt qui fascine et qui accueille le public. Toutes les missions de l'ONF. Un forestier pour planter la 3e mission. La forêt fascine et accueille les citoyens. Et effectivement, j'ai entendu à ma gauche une demoiselle, car effectivement, les forestiers et les forestières constituent le peuple des forestiers. Allez, une demoiselle. Allez, des applaudissements. Attention à vous, c'est dangereux là. Après, on fait un trou avec ça. Comment? Ouais, encore un peu parce que là. Ouais, on va faire un vrai trou. Allez, on encourage. On va faire un vrai trou. Là, ça ira. Voilà, comme ça. Ouais. Aujourd'hui à Mâcon, 4 grandes régions. Allez, on va dire 4 anciennes régions, mais pour nous, elles sont toujours dans notre cœur. La Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne et Rhône-Alpes sont ici réunis à Mâcon. On va monter tout de suite sur le parvis de la gare où nous attendent les collègues de l'interprofessionnel. Voilà. Allez, en avant. Une action intersyndicale, forêt publique fermée, ONF, équitation en cours, a fleuri dans beaucoup de communes. Plutôt qu'un autre discours, puisque tout le monde est au courant des enjeux qui se trament actuellement à la SNCF, mais aussi dans tous les autres services publics, je vais directement passer à notre camarade de la CGT cheminot, qui va vous expliquer un petit peu où ils en sont et sur la nécessité de ce combat juste et nécessaire pour la population. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier de nous avoir invités. Parce qu'à fin de compte, malgré ce que certains disent, c'est la convergence des luttes. Nous, au niveau de l'environnement, parce que nous, en tant que transporteurs ferroviaires, nous, le choix principal, c'est d'enlever tous ces camions, ces bus, et les faire venir dans le train. C'est un transport de masse, et c'est un transport surtout beaucoup plus écologique, et beaucoup plus sûr, avec moins de nuisances, et surtout un bien pour tous, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous, en tant que cheminots, ça fait déjà 8 sessions de 2 jours où on est en grève. Il n'y a aucune évolution, puisque M. Macron ainsi que toute sa clique nous écoutent, mais ne nous entendent pas. Ils veulent créer une société anonyme, on sait ce qui s'est passé dans certaines entreprises. C'était la privatisation, nous sommes contre. Nous, notre but principal, chaque jour que nous nous levons, c'est le service public avant tout. Aussi bien au niveau de l'ONF, aussi bien des hôpitaux, des écoles, de tout ce qui peut servir à la nation. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les services publics, c'est un bien de la nation, c'est un bien de tous. Il faut aussi vous rappeler que ce service public, c'est un service, comme on le dit, c'est pour le public, c'est pour nous tous, qu'on soit usagers ou pas. Donc nous, ce que nous souhaiterons au niveau de la SNCF, au niveau des cheminots, déjà dans un premier temps, c'est que les 4 organisations syndicales qui appelons à ces journées de grève, nous continuons à nous battre pour ce service public, ainsi que pour tous les autres services publics, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous demandons la reprise de la dette complète, sans contrepartie, puisque cette dette ne nous appartient pas, c'est la dette de l'État. Et pour une bonne partie de cette dette, c'est un investissement, parce que c'est comme chez vous quand vous construisez une maison.
dès que vous faites une amélioration, vous faites de l'investissement. Donc cette dette n'est pas la nôtre, elle est celle de l'État. Donc nous demandons la reprise. Nous demanderons l'arrêt définitif de la création d'une société anonyme. Et nous demandons aussi l'arrêt définitif aussi de tout ce qui se pourrait être mis en concurrence dans les TER ou les TGV, en sachant que si ceci viendrait à arriver, c'est 9000 km de lignes supprimées. Donc ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, les usagers ont énormément de difficultés pour se déplacer, mais c'est que momentané, 3 mois, éventuellement plus. Après, par la suite, si on supprime ces 9000 km de lignes, ça sera définitivement, ils ne pourront pas ni aller à leur travail, ni aller à l'école, ni partir en vacances. Donc le service public, quel qu'il soit, il est important, et c'est à nous de le défendre et de pouvoir continuer tout simplement à étendre le mouvement pour que tous ensemble, comme on l'a dit souvent, on puisse se battre pour un vrai service public au nom de la nation et du service. Merci pour tous. Le fait d'assurer la sono et d'accessoirement d'accompagner le SNUCFEM, enfin l'intersyndicale des forestiers aujourd'hui. Moi je travaille aux finances publiques, ce qu'on appelait à l'époque les centres des impôts et les trésoreries, qui ont été fusionnés en 2008 en une administration qui s'appelle les finances publiques. Et aujourd'hui, les finances publiques, malheureusement, sont aussi dans la tourmente. Alors vous avez toutes et tous entendu parler du prélèvement à la source. Et sous couvert d'une espèce de simplification pour l'usager, en fait, ce que veut le gouvernement, c'est supprimer des fonctionnaires, c'est gagner des... Voilà, c'est ça, c'est obéir aux injonctions de moins d'État, moins de services publics et moins d'agents publics à payer. Donc au travers d'une espèce d'annonce en disant que le prélèvement à la source était moderne et que ça allait arranger tout le monde, en fait, c'est pas du tout, c'est pour gagner des emplois. Donc aux finances publiques, ça fait des années qu'on rend des emplois, que les partants en retraite ne sont pas remplacés. Mais là, on atteint vraiment le bout du bout, et c'est l'hémorragie. Et au-delà, au travers de cet exemple, c'est le fait que plutôt que l'administration assure cette mission qui est la sienne de collecter l'impôt, ça va être aux entreprises, aux employeurs, publics et privés, de faire ce travail. Et faire ce travail, ça va être énorme pour ces entreprises. Et puis aujourd'hui, on le voit quotidiennement, rien n'est clair, etc. Et les premiers concernés pour l'application, pour enseigner le public sont les collègues qui aujourd'hui, c'est le dernier jour de la déclaration d'impôt sur le revenu dans les centres qui accueillent le public. Vous voyez les queues qui s'allongent d'heure en heure parce que les gens ont besoin de renseignements, etc. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde pour enseigner aussi les collègues. Alors derrière tout ça, c'est vraiment une fonction publique, un service public qui sera remis en cause. Alors à signaler aussi, et je pense que ça c'est un point notable dans l'histoire, vous travaillez en intersyndical, et je pense que c'est aussi la réussite de ces journées. Et nous travaillons aussi en intersyndical, et ça donne la force à ce mouvement, parce que jamais on avait eu, comme vous l'avez signalé tout à l'heure devant la préfecture, jamais aux finances publiques il y avait eu une intersyndicale aussi soudée contre le démantèlement des finances publiques, et ça c'est important. Alors aujourd'hui il y avait des actions de distribution au public devant les centres de Chalon-sur-Saône et de Mâcon, pour informer les usagers sur le danger du prélèvement à la source et sur le manque de moyens, parce que c'est ça aussi derrière. Alors, on sera en grève aussi le 22 mai, et il y a des manifestations qui sont organisées dans le département, à Mâcon, Chalon et Monceau à 14h30. Alors vous vous rapprochez auprès de vos unions syndicales qui participent, notamment en CGT, FO, Solidaire, FSU, j'en oublie d'autres, parce qu'il y a la CFDT aussi. Et donc il faut être très puissamment dans la rue le 22, parce que des journées d'action ne suffiront pas à nous faire entendre raison. Et est-ce que le gouvernement entend raison? Voilà. Je remercie encore la mobilisation des forestiers aujourd'hui. Je salue aussi également la lutte des cheminots, parce que leur lutte c'est la nôtre aussi, et au travers de cette lutte contre la privatisation, c'est bien un modèle de société que le gouvernement veut nous imposer, et nous on est contre la privatisation des services publics. Les services publics pourvoient de l'emploi, la fonction publique pourvoit de l'emploi. Ce n'est pas un coût pour la société. Merci à vous et bon courage dans votre lutte. La convergence
même sens, c'est d'arrêter la casse du service public qui est menée depuis plusieurs gouvernements. En fait, on a évidemment notre ami Macron, c'est évidemment le terme pas vraiment approprié, mais depuis plusieurs gouvernements, quelle que soit la couleur politique, les services publics et les fonctionnaires sont dans le collimateur. On est là pour défendre les intérêts de la nation, l'intérêt des citoyens. Le service public vise à défendre une égalité entre les citoyens et non pas la concurrence entre eux. Voilà, on a besoin du public comme on a besoin du privé, mais ne démantelons pas le service public. À l'ONF, nous sommes tous des forestiers, je le rappelle, je le précise, les ouvriers forestiers, les agents forestiers, les techniciens forestiers, les secrétaires administratifs, les ingénieurs forestiers, les chefs de projet d'aménagement, on est tous l'ONF, on est tous l'Office national des forêts, et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est beau, on est nombreux, et on a fait ça dans 5 villes de France aujourd'hui, on peut s'applaudir. Bravo. Que croyez-vous que l'on défend pour l'instant? C'est une forêt française pérenne et gérée durablement. Une forêt pour nos petits-enfants. On est issu d'un corps forestier qui date de 1291, Philippe le Bel, 1560, ordonnance de Brunois, de Philippe Harly, qui insiste sur la gestion des forêts d'État pour qu'elles aient une gestion pérenne. Ordonnance de Colbert, 1600 quelque chose, qui dit que, attention, les forêts royales doivent être gérées de façon durablement, de façon à ce qu'elles alimentent la construction de nos nefs en vue commerciale. 1827 codes forestiers, 9 millions d'hectares en France. 2018, 16 millions d'hectares en France. C'est toute la différence. Une nature qui explose, qui a besoin de gestion, qui a différents services. Le service qu'on assure actuellement, c'est on assure une filière bois, 400 000 emplois en France. Et on assure aussi ce qu'on ne parle pas dans les médias. C'est une forêt, ça arrête 1 hectare de forêt, 2 tonnes de poussière par an. C'est le régime des eaux, c'est le régime du maintien des sols, ce sont les dunes, ce sont la défense contre l'incendie. Tout ça sont les corps forestiers qui existent actuellement. Et tout ça, on le jette à la poubelle. On jette à la poubelle de l'histoire. Le danger aujourd'hui, c'est une privatisation du système de gestion de l'Office national des forêts éclate vraiment. Là, ici, dans cette manifestation, vous avez tous les corps représentés. Nos cadres dirigeants, nos ingénieurs, les techniciens, les agents, les services administratifs. Vraiment, là, on est vraiment très inquiets quant au devenir de nos forêts nationales.
Il y a 16 millions d'hectares en France, on gère, nous l'Office, 5 millions d'hectares. Et c'est à l'Office qu'on demande l'effort maximum, on est à l'optimum de production. On peut guère faire plus. Donnons-nous les moyens de gérer le reste, oui. Mais attention, on est assermenté pour l'instant, on a eu les maîtres de forge, on a eu les salines qui ont eu besoin de bois. Tous ces corps ont ruiné la forêt à un moment, si bien que l'État a dit attention, non, on arrête, on crée un service public, un personnel assermenté qui soit capable de faire respecter la loi et les ordonnances qui sont voulues par le législateur. Et c'est là notre principal rôle, en plus d'assurer une diversité au niveau du peuplement forestier, rôle social, rôle écologique et rôle économique. C'est tout ce qu'on défend pour l'instant. On n'a aucune revendication catégorielle. Ce que vous voulez nous dire, c'est que la gestion de la forêt en bon père de famille, c'est la fin. On va dans une version mercantile des ressources. Mais bien sûr, on n'est pas une usine à bois. Bien que notre corps de métier est fournir du bois à l'économie locale tout en respectant des écosystèmes, les faire produire et reconstituer aussi des forêts qui ont été complètement détruites. Comment vous voyez l'avenir? Vous me parliez tout à l'heure, avant de commencer cette interview, du cassage du service public. Pas seulement à l'ONF, dans tous les services publics, la vous voyez bien. Qu'est-ce qui s'est passé à la Poste? La fiscalité des finances publiques tout à l'heure. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la Poste? Si vous voulez, d'une libéralisation, d'une politique néolibérale, on va progressivement vers une anarchie organisée. C'est-à-dire qu'on se rend compte maintenant qu'il y a des groupes partout, ne serait-ce qu'au niveau police, au niveau des frontières. La privatisation d'un système de gestion, pourquoi pas? Mais comment? Ça se négocie. Et on ne fait pas n'importe quoi en forêt, c'est un patrimoine national. C'est notre fontaine, c'est notre paysage aussi, c'est la forêt sociale. Autour des villes, on a fait l'effort d'avoir des plans d'aménagement complètement rénovés pour correspondre aux besoins du citadin. Ça a été notre rôle. Et malgré tout, on assure une ressource et on assure l'approvisionnement d'une économie de bois. Comment sensibiliser la population à la problématique de la gestion forestière? Quels éléments de langage, quels éléments de conviction vous pouvez porter sur la place publique pour dire aux gens aidez-nous, suivez-nous? On est un peu désarmés. On est quelque chose comme 9000 en France, dont 50% de personnel fonctionnaire. On est 4500, 5000 fonctionnaires ou assimilés. Et ça, c'est un service qu'on est en train de casser complètement. Je ne sais pas, je suis vraiment très inquiet. Le forestier, il ne parle pas, il est en forêt. Il est au contact des peuplements, des bûcherons, des marchands de bois. Mais on est vraiment désarmé vis-à-vis de nos élus, même les élus communaux, qui ne s'intéressent pas vraiment à leur patrimoine. Il ne faut pas généraliser. N'allez pas me faire dire ça non plus, il y a quand même des gars qui font du bon boulot. Même en forêt privée aussi. Mais arrêtons la casse du service public. On en a besoin. On en a besoin pour avoir une pérennité de peuplement, pour avoir une saine gestion, pour avoir une garantie aussi intellectuelle que toutes les choses se passent en fonction des règlements et d'une législation existante. Concrètement, demain, la forêt est privatisée, votre secteur d'activité est privatisé. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? C'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on va mettre un cadenas à chaque porte et vous allez voir tous les appétits, entre autres de la Fédération nationale du bois, qui vont venir surexploiter tout ce qui est commercialisable. Maintenant, nous, on essaie de conserver du peuplement, une diversité de peuplement. Ça ne sera pas forcément le cas. On a de plus en plus de prédation en forêt au niveau des ornières, au niveau... Bon, et ça, on a les bras croisés parce qu'on ne peut rien faire. On peut imaginer à l'avenir des redéfinitions de territoires protégés, comme la redéfinition des territoires des parcs naturels régionaux. C'est quelque chose qui peut exister. On peut dire demain, non, finalement, on va déclasser une zone qui est protégée pour exploiter le bois. Ah, mais ça, c'est pas impossible. Oui, vous avez des forêts de protection qui sont sur des versants de montagne auxquels on peut exploiter un petit peu de bois, mais attention à ce qu'on fait. Ça, c'est qu'il y a un service qui s'appelle la rénovation des terrains en montagne qui travaille là-dessus aussi. Non, attention à ce qu'on fait en forêt. On peut couper du bois, mais pas n'importe comment et pas... Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. La gestion est toujours bien faite. Vous commencez à avoir les prémices. Quand vous aurez des forêts...
tant que vous aurez des forestiers assermentés, avec des plans d'aménagement issus des ingénieurs et des techniciens forestiers, vous aurez et ceci des plans d'aménagement signés par les propriétaires sur une durée de 10 ans ou 20 ans, vous aurez une garantie d'avoir une forêt pérenne. Si ces gens-là s'en vont, c'est terminé. Aujourd'hui, vous manifestez, vous êtes optimiste ou pessimiste? Très pessimiste. Très pessimiste. Et j'ai des petits-enfants et je suis retraité.